voilà, nous sommes à Belle-Île, la France éternelle. C'est magnifique Belle-Île en toute saison. Et on voulait venir à Belle-Île parce que c'est là où il y a la plus grosse concentration de bornes électriques par rapport à la taille du territoire. Bien sûr, c'est un clin d'œil, vous l'avez compris. Mais on avait envie de finir dans ce décor de rêve avec cette e-tron qui montre une chose, c'est que les choses progressent vite. On était en février, on avait tous les problèmes du monde pour recharger les voitures. Aujourd'hui, on est en octobre. Ça a beaucoup progressé. Je trouve que ça fait plaisir. Génial. J'ai pas pu vous la filmer tout à l'heure. Regardez, vous avez les Allemands qui sont venus avec une Golf synchro. C'était les premières Golf 4x4. Ils viennent d'Allemagne. Ils ont 200 000 km. Regardez, ils sont comme dans un film. C'est génial. Voilà. Ah, avec la roue de secours. Elle était disponible en vert. Et voilà Monsieur le Premier ministre qui arrive, qui sort. Est-ce qu'il va me voir? Oui, il va m'écraser. Ah là, ça c'est du plan à la POA comme j'aime ça. Ça va Monsieur Fréhour? Hein? T'as vu les petites voitures à louer? Regarde ça. Je roule parce qu'il faut qu'il Oui, décharge. oui, dégage. Allez. Bon, Renaud Rocher, Oui. tu conduis depuis plus d'1 heure et demie, 2 heures, et puis tu l'as conduite hier, cette e-tron. Ouais. Un mot. Un seul mot, parce que j'en connais pas mal des mots. Hein. Ouais. Étonnant. Julien, Oh non. 4 jours, un mot. Ok. Pourquoi? Fréhour, Oui. un mot. Super routière. Alors, Renaud. Un mot. c'est plié. C'est plié. C'est plié. Alors pourquoi je dis étonnant? C'est parce que c'est une voiture qui est un peu imposante. Tu vois, quand tu la vois comme ça dans la rue, elle est quand même massive et imposante. Donc il y a une certaine agressivité, enfin, pour moi. Et en fait, dès que tu prends le volant, c'est en fait finalement étonnamment très doux, très fluide, très silencieux. Même si tu t'attends dans l'électrique que ce soit silencieux, ça reste quand même voilà, très doux, très feutré. T'as envie de rouler loin et longtemps parce que un moteur électrique c'est tellement puissant et t'es tellement rassuré en fait par son couple et tu te dis bah allez-y, roulons tous ensemble. T'as envie d'être avec des copains, t'as envie de très belles destinations et t'as envie de jamais t'arrêter et te dire bah voilà pour voyager c'est extraordinaire. C'est pourquoi ils ont fait cette voiture ainsi. On a 2 tonnes 7, on a directement 400 chevaux, mais 700 kg de batterie, 95 kWh de batterie. Et en fait, c'est le tout toujours plus. Et au final, on a des consommations de kilowattheure au 100, c'est exactement comme les litres au 100 sur une voiture thermique, qui sont gargantuesques. Moi, je suis convaincu et on va passer tous à ça. Je parle même pas de la voiture, je parle de la conduite électrique et de... Là, oui, cette voiture est incohérente sur le poids, tout ça, oui. Mais ils vont en faire des plus petites, il y en a 25 de prévues. Ils vont en faire des moins chères, ils vont en faire Et ça reste aussi une voiture très dynamique. Là, je ne veux pas te coller au siège en accélérant, mais enfin, ça reste toujours très dynamique, donc c'est super agréable. Parce qu'en fait, la voiture est bien sous tout rapport. Effectivement, c'est beaucoup mieux fini qu'une Tesla. Effectivement, tu sens que derrière, il y a une vraie maison qui fait des voitures depuis longtemps et qu'il y a de la finesse dans les matériaux. Tu sens que tu es dans une Audi, c'est très premium. Tu es content, tu as un peu de bois, tu as des surpiqûres, même à l'arrière. Le seul problème, c'est que c'est sans doute la meilleure autoroutière du monde, mais c'est aussi celle qui a la plus courte autonomie. Donc en fait, t'as une balance assez amusante entre j'adore rouler avec et je veux que tout le monde soit là, on est en famille et partons très loin faire le tour du monde, et en même temps, putain, mais il faut tout le temps s'arrêter. Moi, je suis bluffé parce qu'en 6 mois, j'ai vu des bornes qui marchaient pas du tout, qui marchent. J'ai vu des bornes où on a attendu un quart d'heure, j'avais presque pas fini de monter, il fallait qu'on reparte. Je sais bien que c'est pas la panacée, je sais bien qu'il y a plein de questions et on l'aborde à chaque fois. Bon, je vous ai dit hier, on apprend de conduire un tramway. Par moment, c'est un peu ça, quoi. C'est vraiment le gros truc qui roule tout seul, où on se dit qu'il va rien se passer. Je trouve ça hyper plaisant, je trouve ça reposant, je trouve ça... Mais pas, je veux pas dire plaisir. J'ai encore beaucoup de plaisir à conduire cette voiture. Tu prends du plaisir à la conduire tout autant parce qu'elle est ultra silencieuse. Elle se manie, je trouve, avec une aisance et une assurance
qui est assez rarissime en fait. Elle est hyper attachante, tu as envie de rouler avec, mine de rien, parce que c'est une voiture électrique, parce que tu as du couple tout de suite, parce que la suspension est top, tu te mets en efficiency ou en confort, tu as un truc un peu chaloupé. Enfin, c'est plaisant à conduire, tu peux pas dire le contraire. Le fait de savoir que je recrache pas de NOx, de machin comme ça, même si ma batterie est pas la plus vertueuse, et cette conduite très coolée qu'apporte finalement l'électrique, j'en reviens pas parce que c'est presque moi le plus... Je suis bluffé par la bagnole. Ça a l'air quand même complètement con comme truc. Pourquoi c'est complètement con ? Parce qu'en fait, regarde là, tu vois, dans la vraie vie, on conduit pendant 1 heure ou 2. Globalement, on se met comme ça les mains, tu vois. On va vite chercher un point d'appui sur le côté de façon à être un peu reposé. Et bien là, mon regard, en fait, il est, j'ai ma montre, mon poignet, et je ne vois plus mon rétro. Donc en fait, là, je pense qu'on n'a eu aucun souci les uns les autres avec le rétro droit parce qu'il est quasiment à la hauteur habituelle de notre regard. Donc c'est pas un souci. Mais là, on est formaté à regarder là au-dessus de la vitre, et là, en regardant en dessous, c'est compliqué. Tesla, sur un écran, sur la Model 3, ils ont une intelligence de conception qui fait que tu sois ou non habitué à l'usage d'un écran, tout de suite tu sais où tu es. Et tu vas pas mettre des jours et des jours pour trouver ton raccourci et te faire au truc. Là, tu sens qu'il y a la pesanteur encore de constructeurs automobiles du XXe siècle qui ont essayé effectivement, et c'est d'ailleurs vachement chouette, de revenir dans la course, mais ils n'ont pas recollé encore totalement le maillot jaune. Je trouve qu'il y a trop d'écrans et ça sert à rien. Et ça fait bizarre de dire ça parce qu'on est tout le temps, on parle même trop des écrans, on nous dit des fois. Je trouve que ces écrans, encore une fois, c'est la rencontre, mais c'est normal, il y a une transition, c'est la rencontre de l'ancien monde avec le nouveau monde. Et je trouve que, en fait, ils ont tout positionné comme si c'était des boutons. C'est-à-dire qu'ici, on a l'habitude dans le GPS, donc tu vois plus ou moins ton GPS. Tu as l'habitude d'avoir ta clim, tes boutons de trucs, tu as ça. Là, tu as l'habitude d'avoir un compteur normalement avec des aiguilles. Bon, ben, on va faire pareil. C'est très joli, c'est top et tout. C'est comme dans la 8, c'est un effet waouh. Mais en fait, il faut simplifier. En fait, ça fait usine à gaz. Moi, je trouve que ça fait usine à gaz. Mais peut-être que je suis sensible au fait qu'il l'est encore traité comme une voiture, mais elle est cohérente par rapport à ce qu'est Audi et à la clientèle qu'ils essayent de viser. Peut-être qu'ils ont tort, qu'ils ne sont pas allés assez loin, on verra. Après, ce qui est aussi étonnant, c'est que finalement, son terrain de jeu, c'est ses routes de campagne, les autoroutes, etc. en famille. Et là, faut quand même pas avoir l'envie d'aller trop loin parce que il y a très peu d'autonomie, très peu de bornes disponibles, et donc on est tout de suite contraint à planifier son trajet. Alors, pour moi, c'est pas du tout ça. Les voitures, tu prends la route et puis ça y est. La voiture n'est pas efficiente du tout. Et c'est hyper dommage parce qu'en fait, ça la tue. C'est-à-dire qu'en tant que voiture d'autoroute, c'est top et tout, mais t'as pas envie de rouler à 130 parce que sa vraie vitesse de croisière pour faire un peu des bornes, c'est 90. Et 90, t'as l'impression d'avoir un scooter 125, quoi. Et ces derniers jours, on a roulé à 130 tous. Ouais, mais on consommait 30 kWh au 100. Donc c'est énorme, ça veut dire qu'en gros t'as 250, 280, grand max 300 si tu coupes la clim. Non mais tu me dis, elle a 1000 bornes d'autonomie, je l'achète tout de suite. Tu vois. J'aime bien comment il répond inversement par... Non mais oui, on va dire ouais, Fréour il est diplomate et tout ça, il parle de l'amour, il est amoureux d'Audi donc il trouve les meilleurs arguments possibles, c'est vrai. Mais moi je préfère si tu veux faire de l'autoroute avec cette voiture là plutôt qu'une Model 3. D'accord. Tu vois. Ah dis donc. Alors que la Model 3 sur les petites routes elle est géniale, mais pourquoi j'aime bien cette Audi ? Parce que justement comme elle parle aussi à ceux qui aiment l'automobile, tu as un toit ouvrant. Tu as des points de repère de bagnole, si on fait abstraction encore une fois du logiciel et de sa facilité d'utilisation, qui sont assez idéales. De toute façon, c'est le sens de l'histoire. Peut-être qu'on nous jugera mal les gens qui ont décidé ça, mais c'est comme ça aujourd'hui. Et il y a un moment, il faut être pragmatique, si tu veux. C'est-à-dire que le sens de l'histoire et de la mobilité, en tout cas dans les prochaines années, est en partie lié à une grande part d'électrique. Je ne dis pas qu'on sera à 100% de voitures électriques dans 10 ans, mais voilà. Et pour en revenir à ce que j'ai vécu depuis 4 jours, moi je trouve que c'est très agréable. Et je serais curieux tous, je vais arrêter là, de voir nos gueules quand on va rallumer nos voitures qui font du bruit, moins diesel, toi, machin. C'est drôle que tu dises ça parce qu'on s'est tous dit la même chose. Je serais curieux. Renan le premier t'a dit Et tout n'est pas parfait, on le voit bien, et je vais au-delà du truc, mais... C'est plié, on y va. On s'est tous dit hier soir, en fait ça nous a vachement équilibré. Parce qu'on en parle tous les jours au bureau. Ouais. Cédric, on le sait, il adore l'électrique. Nous, on a été quand même... Enfin, ça nous a mis une petite piqûre, le Niro, voilà. Ouais. Et en fait, là, ça nous a vraiment tous équilibré. Vous avez essuyé les plâtres, en fait. Ouais, mais c'est fou comme en 6 mois, ça a changé. C'est fou comme Ionity, en tout cas sur les grandes distances, ça a tout changé, quoi. Et le vrai débat, c'est effectivement
la voiture, enfin elles sont déjà là d'ailleurs, les Zoé, la 208 électrique, et encore une fois, je répète, hein, je sais bien que c'est loin d'être parfait, mais par rapport à... Tu sais, quand les gens vont dire « ouais, vous polluez tout autant », mais est-ce que rouler à l'essence où je suis allé chercher du gaz de schiste très loin, c'est tout aussi polluant? Ça depuis 4 marrant jours. de parler de ça, tu vois, alors qu'on arrive au bout de notre road trip. Non mais c'est vrai, c'est le hasard dingue. Et regardez, il y a le phare et tout. Il y a une Blue Summer. Il y a une Blue Summer. Et une Zoé à côté, Flexomobile. Et ben la boucle est bouclée. Parce que la bagnole, on parle de ça, mais c'est ça. Tu vois, je reviens à ce qu'on vit, c'est de se balader, on va où on veut, quand on veut. Effectivement, elle a ses contraintes et tout ça. On est parti de Bruxelles, mais comme une voiture thermique, Ouais, avec on l'a évidemment fait. nos petits... On l'a fait.